Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait des sacs que je n'achèterai pas, ou du moins que je n'achèterai pas neufs. Vous allez voir, ça dépend des modèles, et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, il y a certains modèles de sacs que je trouve super, vraiment qui sont beaux et tout ça, mais où j'estime, enfin du moins moi, par rapport à ce qui m'intéresse, par rapport au prix, etc., je trouve que ça vaut pas le coup en fait de l'acheter neuf, ou ça vaut pas le coup de l'acheter tout court. Après c'est aussi une question de goût, voilà, mais donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour votre soutien. Alors donc on commence avec un premier modèle, donc c'est le Peekaboo de Fendi. Donc c'est vraiment un des iconiques de la marque. Bon, le plus iconique c'est peut-être le baguette, mais quand même le Peekaboo c'est un peu le fleuron de la marque, c'est un des sacs les plus chers, on va dire au niveau des collections classiques. Pas des, je sais pas, collections sequins par exemple sur les baguettes, là où c'était vraiment très cher et tout, mais sinon le Peekaboo c'est vraiment une des pièces qui est vraiment très chère, qui est déclinée depuis des années par Fendi, et voilà, qui est un peu iconique. Alors j'aime bien ce sac, je le trouve très classique, très chic, très dame. Mais pourquoi je l'achèterais pas, ou du moins pourquoi je l'achèterais pas neuf, parce que voilà, je dis pas que je l'achèterai jamais, mais en tout cas neuf, moi je trouve qu'il est beaucoup trop cher de base. Désolée, j'ai été malade cette semaine, donc quand j'ai pas pu faire la préparation de la vidéo aussi bien que j'aurais voulu, donc j'ai pas les prix là comme ça, mais je vous les mettrai peut-être en commentaire si j'ai le temps au moment du montage. Donc voilà, donc ce Peekaboo, au final je trouve, on en parle, mais on en parle pas non plus tant que ça. Je vois assez peu d'unboxing, enfin en tout cas sur les chaînes françaises, peu d'unboxing, même sur les quelques chaînes internationales que je suis, elles ont pas de Peekaboo dans leur collection. Peut-être il y en a une, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est un sac, je trouve, que désirable, oui et non. Enfin, je suis un peu mitigée sur ce modèle, j'ai l'impression qu'il est, comment dire, on en parle, enfin il est connu, mais il est pas si répandu que ça, en fait. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est trop cher ou quoi, mais je trouve on le voit, mais pas non plus... Ah si, c'est qu'ici elle en a un, mais en tout petit modèle. Enfin bon, je pense de toute façon ça reviendra, c'est comme tout, il y a peut-être eu une hype il y a quelques années, puis là ça va revenir. Mais donc moi j'achèterai pas parce que je trouve trop cher, et à la revente c'est pas un sac super désirable. Donc forcément on va perdre beaucoup en voulant le revendre, donc je trouve ça pas très intéressant, donc voilà. Un peu dans la même veine, il y a aussi je trouve le Lady Dior là, qui est plus désirable, qu'on voit beaucoup plus, mais pas non plus de fou je trouve. Enfin on le voit, on en entend parler, mais comment dire, je trouve en ce moment c'est quand même pas c'est quand même pas le sac le plus hype. Alors je le trouve magnifique, surtout en petit modèle, le grand ou moyen je suis moins fan. Je trouve ça vraiment très dame, enfin voilà. Sinon c'est un modèle qui est sublime, mais pareil, en fait je trouve que globalement chez Dior, tous les modèles ils sont trop chers. Enfin, je trouve qu'en entrée de gamme, enfin je sais pas s'il y a grand chose à moins de 3000 €. J'aurais du mal à investir chez Dior en neuf, honnêtement, j'aurais beaucoup de mal, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Après, j'ai jamais trop entendu parler de problèmes de qualité chez Dior, pour le coup, chez Fendi non plus d'ailleurs, pour revenir sur le Peekaboo. Mais non, je trouve qu'en fait c'est trop cher et qu'on perd trop à la revente, donc pas très intéressant. On passe au Timeless de Chanel. Alors donc moi j'ai un 2,55 Chanel, que j'avais acheté neuf pour le coup, mais c'était avant au moins 5 augmentations de prix récentes. Ça a encore augmenté de prix là, cette semaine, hein, quand je vous tourne la vidéo. C'est devenu, enfin, je crois les sacs classiques ils ont pris 500-600 € peut-être, enfin, là je trouve que ça n'a plus aucun sens, ça n'avait déjà pas de sens hein, depuis on va dire un an et demi, 2 ans peut-être même, mais là vraiment c'est devenu limite indécent en fait, enfin. Donc voilà, acheter un Timeless neuf, en plus avec tous les problèmes de qualité qu'on connaît chez Chanel actuellement, non clairement c'est hors de question. Moi ce que je vise chez Chanel en ce moment, ce serait un sac en cuir caviar, éventuellement un mini Timeless ou quoi, mais là même... clairement non, en neuf c'est non. Autant prendre en seconde main, autant prendre un vintage avec les finitions plaqué or, tant qu'à faire. Autant avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Voilà, même les prix, au final même Chanel qui est une des marques qui à la revente est le plus intéressante, ça reste, vous perdez quand même un petit peu, enfin forcément. Donc là vu le prix du neuf, en général en seconde main ça augmente suite aux augmentations du prix du neuf forcément, mais pas à la même vitesse. Donc je pense qu'on peut encore faire des affaires entre guillemets, hein, tout reste relatif avec Chanel. Mais après j'ai l'impression que moi ce que je recherche pour le coup, les petites pièces, pour le coup ça se vend assez cher par rapport au prix du neuf. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Après je pense que sur un Timeless, taille normale ou quoi, vous pouvez le trouver peut-être 5-6 000 €, alors qu'en boutique il vaut 9000, mais enfin juste 6 000 € sur un truc en seconde, enfin on marche un peu sur la tête quand même. Voilà, donc au final à ce prix là, autant acheter du Hermès en neuf je trouve.
Après voilà, c'est un choix, c'est on aime, enfin ça dépend quelle maison on préfère, ça dépend quel type de sac on veut, voilà, parce que donc pour continuer dans cette gamme là, chez Hermès, personnellement, voilà, acheter un Birkin, je vois pas l'intérêt, enfin je vois pas l'intérêt. Si en termes d'investissement c'est très intéressant, si vous pouvez l'acheter neuf, vous sortez de la boutique, le sac il a déjà pris de la valeur, donc c'est très intéressant. Mais en termes de modèle, un sac, enfin je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais pour moi un sac qui a pas de bandoulière, ça sert limite à rien en fait. Moi, porter main, un sac, ça me gave. Des fois, il y a des cabas que je porte comme ça à la main, mais ça me saoule super vite. Moi, je mets sur l'épaule ou je mets en bandoulière. Enfin, vraiment. Donc, je comprends pas trop la hype. En plus, sur des petits modèles, parce que je pense maintenant ils doivent en faire des petits, ça serait quand même pas mal avec une bandoulière. Enfin, je sais pas. De toute façon, moi, j'ai toujours été Team Kelly. Donc, si je dois acheter un Hermès, ce sera un Kelly. C'est vrai que vraiment le Birkin, je comprends pas en fait. À quel moment c'est pratique d'avoir un sac que porté main? Enfin, ou peut-être les gens qui sont tout le temps en voiture et donc bah elles ont pas beaucoup à marcher, donc elles s'en foutent. Je sais pas, on fait du shopping par exemple, on a son sac à la main comme ça, c'est relou. Enfin, ou même au creux du coude là, enfin. Je sais pas, enfin ouais, vraiment c'est pas du tout ma philosophie de vie, c'est pas du tout adapté à mon utilisation des sacs, mais donc c'est vrai que je comprends pas trop ce truc de mettre autant d'argent sur un sac qu'on peut que porter main, enfin. Je ne sais pas, je ne sais pas. On continue avec alors les sacs Saint-Laurent. Donc bon, je vais parler plutôt du Loulou, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs sacs Saint-Laurent, je les ai tous revendus. J'ai eu le Lou Caméra, le enveloppe et j'ai eu le sac de jour, j'ai revendu les trois. Alors le enveloppe, j'avais un problème clairement de qualité, enfin je trouve le V de l'enveloppe s'abîmait extrêmement vite, pourtant c'était en cuir grainé, mais voilà. Et il était tellement rigide qu'au final il était minuscule, enfin on pouvait rien mettre dedans, donc ça servait à rien. Le Loulou Caméra, le Lou Caméra, je l'ai revendu parce que j'avais acheté mon Chanel entre temps et c'était donc un sac noir chevron, matelassé, ça ressemblait trop. Donc je trouvais que c'était redondant, donc j'ai fait bouger la caméra. Bon. Donc j'ai préféré le revendre pour pas avoir de sac trop proche. Et enfin, le sac de jour, je l'ai revendu parce que je le trouvais trop proche de mon sac belt Céline en termes de couleur, tout ça, de forme. Donc je l'ai revendu à une copine, voilà, donc, je peux quand même le voir de temps en temps. Mais voilà, enfin donc... En soi, sinon je les aimais bien, hein, le loup et le sac de jour, je les aimais bien, il n'y avait pas de problème de qualité, et ils étaient vraiment très très beaux et tout. Je les avais eu à des bons prix parce que c'était avant les énormes augmentations qu'il y a eu chez Saint-Laurent. Là pareil, je trouve que les prix, en fait, ça devient pareil, ça devient trop cher Saint-Laurent. Donc moi clairement le Loulou, si vous connaissez le Loulou, j'aime pas du tout ce modèle, je le trouve pas joli, je le trouve pas raffiné, enfin je sais pas, j'aime la forme, je trouve qu'il y a un problème de proportion, enfin j'aime pas du tout. Maintenant c'est devenu, enfin les prix sont trop chers et je trouve pareil à la revente, on perd énormément en fait, donc c'est pas très très intéressant. Sur certains modèles, j'ai l'impression qu'aussi en termes de qualité, enfin de tenue du sac, moi c'était un collège dans ma wishlist de cette année, qui est pourtant pas vieille, j'avais mis un collège, mais c'est vrai qu'en regardant en seconde main ou quoi, les collèges en fait, ils se déforment, enfin je sais pas, tous les collèges, mais tous, moi tous ceux que j'ai vus en seconde main, ils sont ultra affaissés. Et je trouve ça super vilain. Après, bon, moi je préfère les sacs structurés. Mais celui-là, je trouvais, il était parfait. Il avait la petite anse, la chaîne et tout. Alors, faudrait que... Enfin, je sais pas si c'est que les gens en prennent vraiment pas soin ou quoi, mais je vois pas beaucoup d'autres modèles comme ça où, en seconde main, ils sont systématiquement ultra affaissés. Et c'est juste vilain de chez vilain. Enfin bon. Donc clairement, moi je trouve qu'au final, Saint-Laurent, bah, à choisir aujourd'hui, après c'est vrai que c'est peut-être la marque très hype en ce moment, mais à choisir, je préfère investir chez Céline. J'ai l'impression que la qualité est au-dessus, que les finitions sont au-dessus, que c'est plus chic. Je sais pas, qu'il y a un truc en plus avec Céline qu'on n'a pas avec Saint-Laurent, alors que là, les prix, bah, ils se sont quasiment alignés en fait en prix. Hein. C'est peut-être que Céline est encore un poil plus cher, hein. Mais après Céline n'a pas eu des augmentations de prix aussi scandaleuses comme ça aussi d'un coup. C'était déjà cher en fait, on va dire depuis un petit moment. Et là c'est Saint-Laurent, ce qui s'est pris on a une grosse claque l'année dernière avec une augmentation énorme. Et moi vraiment je trouve ça pas justifié. Après ils ont des modèles très beaux, mais bah non je sais pas pourquoi, mais là en ce moment bah, finalement le collège je pense qu'il va disparaître de la wishlist. Je sais pas, j'ai plus envie d'acheter ce modèle à choisir. Je me dis sur un modèle un petit peu équivalent, bon qui va faire forcément moins casual on va dire, bah autant partir sur le 16 de Céline, qui est très cher aussi, hein, c'est vraiment très cher, mais je sais pas, j'ai l'impression que je m'y retrouverai mieux en qualité. Après c'est peut-être juste que là depuis quelques mois on est bombardé, enfin Céline est partout, c'est vraiment la marque au top du top en ce moment, mais bah, en tout cas pour le coup j'ai été réceptive à ça et ouais, voilà. Ensuite, les pièces, pareil, que je n'achèterai pas, ou du moins pas neuves, c'est toutes les pièces en toile monogramme de chez Vuitton.
Les grosses pièces là maintenant qui sont devenues absolument hors de prix. Quand vous voyez le prix d'un Neverfull maintenant, d'un Speedy, d'un On The Go, le On The Go il est super ce sac, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi cher en toile? Il est, je sais pas, il doit être peut-être à 2005 maintenant, enfin... Je sais pas, je comprends pas, je trouve ça pas cohérent. Moi franchement si je dois investir là chez Vuitton, mais après c'est ce qu'ils veulent aussi, pour le coup c'est ça qu'ils essaient de pousser, moi j'investirais sur une pièce en cuir, franchement le cuir empreinte là que je trouve sublime, ou le cuir épique et indestructible, enfin ouais tant qu'à faire j'investirais là-dessus, et par contre sur les pièces en monogramme, bah je chercherais de la seconde main. L'avantage avec Vuitton c'est que ils en vendent des quantités industrielles, donc il y en a des quantités industrielles sur tous les sites de revente, donc après tout bah voilà, autant l'acheter seconde main, on peut trouver quand même des choses qui sont en bon état et tout ça. Donc clairement j'aurais du mal à acheter neuf, sauf évidemment là où c'est très intéressant d'acheter neuf, c'est les collaborations. Les collaborations, les éditions limitées en toile monogramme, soit les toiles monogrammes revisitées, soit les toiles monogrammes avec des nouveaux détails, enfin je sais pas, les collections, le partenariat Kusama par exemple, enfin ce genre de choses. Là c'est un intérêt d'acheter neuf parce que dès le moment où vous l'avez acheté, si vous le mettez en seconde main, vous pouvez le vendre plus cher quasiment si c'est des pièces un peu rare, un peu difficile à trouver. Donc là, ça a vraiment un intérêt de l'acheter neuf pour le coup, parce que vous le paierez bah, statistiquement moins cher que ce que vous pourrez le revendre, donc intéressant. Mais c'est vrai que sinon sur les monogrammes basiques, qui de toute façon sont de plus en plus durs à obtenir en boutique, bah non, moi je trouve ça trop cher, ça... Non, franchement, je préfère acheter du cuir, quoi. On continue avec une marque que je trouve clairement surcotée, c'est Bottega Veneta. Alors certes, il y a un savoir-faire, il y a une technicité, un artisanat derrière, c'est très beau et tout ça, ok. Mais par contre, je ne comprends pas les prix. Pour moi, c'est un peu démesuré. Par exemple, il y a le Jody un peu tressé. Je sais plus si c'est le Jody ou quoi. Il y a un sac un peu tressé comme ça, où en fait, il n'y a pas de doublure. Donc juste, vous avez le tressage. C'était une vidéo, je sais plus quelle youtubeuse, il y a quelques années, donc peut-être ils ont changé les modèles et peut-être que maintenant c'est doublé, mais en tout cas à l'époque c'était donc modèle tressé comme ça et donc pas de doublure, donc limite en fait vous aviez des petits objets qui pouvaient passer entre le tressage et tomber du sac. Enfin sérieusement, alors que ça coûte, chaque pièce coûte plus de 2000 €, enfin c'est... Voilà, et puis surtout moi ce que je reproche à ces sacs c'est qu'ils sont pas très pratiques. Le Jody, bah, au niveau de l'ouverture là c'est tout petit, c'est pas pratique. Le pouch avec la grosse chaîne, là, la grosse chaîne elle pèse mais des tonnes, donc bah au final vous lacérez l'épaule, le truc il est vraiment, enfin c'est une brique, enfin donc ça a pas trop d'intérêt. Après c'est beau et tout ça, mais c'est pas du tout pratique, enfin je veux dire quand bien même on aime le luxe, on aime la maroquinerie, on aime les beaux sacs à main, on veut quand même quelque chose d'un petit peu pratique je trouve. Et où on risque pas de perdre ses affaires, donc je sais pas. Donc non vraiment Bottega, je suis pas fan, après je connais pas non plus trop, enfin je m'y suis pas trop intéressée, donc j'ai pas regardé en seconde main, est-ce que c'est facile à revendre et est-ce que on retrouve ces petits ou pas. Mais en tout cas sur le principe, moi si je devais acheter une marque italienne, j'irais pas chez Bottega, tant qu'à faire j'irais bah, Fendi, j'aime beaucoup Fendi, ou Prada ou Gucci quoi, enfin sur des classiques on va dire. Après c'est vrai qu'ils ont des pièces, c'est assez frais ce que propose Bottega, c'est sympa et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est des pièces qui seront pas vraiment intemporelles en fait, enfin... Non, j'ai un peu du mal avec cette vibe pour le coup. Et voilà, petite vidéo rapide, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous quel est le type de modèle, le type de pièce comme ça, où vraiment c'est hors de question pour vous de mettre votre argent là-dedans, parce que bah non, vraiment ça vous correspond pas. Donc dites-moi tout, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!